Bonjour à tous. Alors j'aimerais bien continuer la prédication de Paul. En fin de compte, c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Et le Seigneur m'a demandé de parler d'autre chose. Et je pense que déjà ce qui a été dit, c'est merveilleux. Et que l'Esprit de Dieu veut qu'on s'imprègne et qu'on devienne sérieux. J'ai toujours en tête cette histoire abracadabrante d'une personne qui nous envoie des mails complètement hallucinants et qui montre malheureusement que lorsqu'on s'éloigne de la parole de Dieu, on peut tomber dans des choses qui nous entraînent ailleurs que dans les chemins que Dieu nous a tracés. Et là, j'aimerais vous parler de quelqu'un qui est sur un chemin et de quelqu'un qui est aveugle. Et c'est un passage qui se trouve en Luc, chapitre 18. C'est un miracle à nouveau de Jésus. Luc, chapitre 18, verset 35. Alors, j'ai absolument rien préparé pour ça, donc on va laisser faire l'esprit. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. En entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse ? Et il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Que veux-tu que je te fasse ? Quand on lit ce verset, quand on lit cet instant précis, moi je trouve quelque chose de, entre guillemets, comique. Mais on peut se dire, mais pourquoi Jésus pose cette question alors qu'il sait parfaitement pourquoi cet homme est devant lui ? Que veux-tu que je te fasse ? On voit la position particulière de cet homme. Il était assis au bord du chemin et mendiait. Il était aveugle, peut-être depuis sa naissance. Il était assis au bord du chemin. Notre position ce matin, elle est comment ? Est-ce qu'on est assis au bord du chemin et aveugle ? Pourtant, on a entendu parler de Jésus. Cet homme a entendu parler de Jésus. Il a entendu parler de lui. Il entend le bruit qui est autour. Il est assis au bord du chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et beaucoup de gens restent aveugles parce qu'ils restent assis au bord du chemin. Et lui, il a entendu ce bruit. Il a demandé, mais c'est quoi ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Quand on vient dans une église, c'est ce qui se passe dans notre vie. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui ? Je ressens quelqu'un qui passe sur mon cœur, et c'est Jésus. C'est Jésus qui passe. Pourtant, je ne le vois pas parce que je suis aveugle. Je suis aveugle. Et Jésus passe. Et ce mendiant sent que c'est Jésus qui passe, parce qu'il a entendu parler de lui, parce qu'il sait de ce dont il est capable. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth. Et aussitôt, j'imagine qu'il a sauté, il a crié, Fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Est-ce qu'on est dans cet état ce matin ? Est-ce qu'on se lève et qu'on crie ?
Jésus, aie pitié de moi ce matin. Aie pitié de moi. Ou est-ce que on regarde la suite, ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire? Est-ce qu'on est dérangé par une prière où la personne se lève et crie à Jésus, « Aie pitié de moi » parce que ça dérange notre façon de faire, parce que ça dérange nos habitudes? Ils se sont retournés, mais tais-toi, tu déranges le maître. On peut s'imaginer. Ça n'entre pas dans le cadre de la visite de Jésus. Mais qu'est-ce qu'il en a à faire, Jésus? Est-ce que dans ma vie, c'est la même chose? Est-ce que je regarde les choses comme étant faites, comme étant constituées? Si un jour on fait le culte à l'envers, est-ce que ça va me déranger? Si je commence par la prédication, on va dire « Oh, mais c'est grave, on n'a pas commencé par la présentation. » Mais Jésus s'en fiche de ça. C'est son esprit qui doit parler. C'est pas la personne qui est au micro. Vous qui êtes au devant, vous devez ouvrir votre cœur pour entendre ce que Jésus a à vous dire ce matin. Et il vous a déjà parlé. Il veut vous remplir ce matin du bon vin. Vous êtes des vases merveilleux. Il veut faire de vous des vases d'honneur. Est-ce que vous voulez rester assis sur le bord du chemin ce matin et rester aveugle? Ou est-ce que vous voulez vous lever et dire « Seigneur, aie pitié de moi, regarde dans quelles conditions je suis » Et pourtant, Jésus va vous poser une question. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? C'est incroyable. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Pourtant, il voit la personne qui est aveugle. Viens, mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse? L'aveugle a répondu que je recouvre la vue. Jésus a vu l'honnêteté du cœur. Si vous lisez l'histoire de Salomon, quand il est devenu roi, il n'a pas demandé à Dieu, voilà, je veux vivre 150 ans, je veux être riche à millions, je veux pouvoir plein de concubines. Seigneur, donne-moi la sagesse pour administrer ton peuple. Donne-moi la sagesse pour administrer ton peuple. Dieu a regardé le cœur de Salomon. Il n'a pas écouté ce qu'il a dit, il a regardé son cœur. Ce matin, si vous voulez être guéri, les prières que vous faites, dites-le avec le cœur. Cet homme a dit à Jésus que je recouvre la vue, parce qu'il savait pertinemment que le seul qui était capable de le faire, c'était Jésus. Et il lui a demandé, quand Salomon a demandé à Dieu, donne-moi cette sagesse, il était loin de penser que Dieu allait aller au-delà, et c'est bien souvent ce qui se passe. Quand on demande des petites choses à Dieu, Dieu fait en nous de grandes choses. Mais pour cela, il ne faut pas rester assis au bord du chemin. Il faut se lever, il faut crier, et il faut avoir la force d'aller devant, quoi que ça nous coûte. Aller ailleurs dans le miracle de la femme qui faisait des pertes de sang, qu'est-ce qu'elle a dû faire? Elle a dû ramper au milieu des gens. Vous imaginez qu'en ce temps-là, une femme qui perdait du sang, elle ne pouvait même pas traverser les champs, parce qu'on disait que cette femme qui perdait du sang faisait pourrir les récoltes. Elle a traversé la foule, elle a rampé, elle a juste touché le bord du vêtement. Le Seigneur ne nous demande pas des choses impossibles. Il nous demande simplement d'être vrai. Comme cet homme a été vrai, il s'est levé, il a crié, il est venu devant Jésus. Et quand Jésus lui a posé la question, il lui a pas dit je veux la vue, je veux une maison, je veux ceci. Non, simplement que je recouvre la vue, parce que je sais que tu es le seul qui soit capable de le faire.
Un principe qui est important également. Jésus s'étant arrêté ordonna qu'on le lui amène. Qu'on le lui amène. Souvent on écoute des prédications, souvent on écoute des témoignages. Qu'est-ce qu'on en fait ? Et pourtant c'est Jésus qui nous appelle à venir. Et quand il envoie des anges, il vient nous chercher. Quand je dis des anges, c'est quelqu'un qu'il prend au hasard pour donner un verset, pour donner une parole. Mais est-ce que je suis aveugle et sourd pour ne pas entendre que c'est Jésus qui m'appelle, que c'est Jésus qui vient me chercher pour me guérir ? Là, il est allé. On est allé le chercher. Il s'est levé et il a suivi. Parce qu'il savait qu'on l'amenait devant le seul qui était capable de le guérir. Et quand Jésus lui demande « Que veux-tu que je te fasse ? Que veux-tu que je te fasse ?» Il entendait parfaitement ce que Jésus lui disait. Est-ce que ce matin j'entends parfaitement ce que Jésus me dit ? Est-ce que j'ai les yeux ouverts ? Est-ce que j'ai le cœur ouvert pour savoir qu'il est le seul à me guérir ? Quand on regarde ce qu'il a dit, que je recouvre la vue, si vous lisez dans Jacques, chapitre 4, vous verrez que souvent, Jacques reproche au fait que vous demandez, vous ne recevez pas, parce que c'est dans le but de satisfaire les convoitises. Comment demande-t-on à Jésus ? Lui, il a demandé avec toute la foi qu'il avait. Il aurait pu dire, mais Seigneur Jésus, je sais que tu es le seul qui soit capable de me guérir. Je sais, je connais ta puissance, j'ai entendu parler de toi, je ne t'ai jamais vu, je ne te vois pas, et pourtant je le sais. Le miracle dans notre vie, c'est souvent qu'au départ, on ne voit jamais Jésus. Mais on le sent et on l'entend sur notre cœur quand il vient frapper. Cet homme n'avait que ça. Il ne pouvait qu'entendre. Il ne pouvait pas voir. Nous, on a cette faculté de pouvoir voir et entendre. Est-ce que je vois les miracles de Jésus dans ma vie ? Est-ce que je les vois encore ? Parce qu'il y en a eu des miracles dans ma vie. Mais est-ce qu'aujourd'hui je les vois encore ? Est-ce qu'un jour je me suis levé pour dire « Seigneur, aie pitié de moi » ? Ou est-ce que je suis resté assis sur le bord du chemin ? Et quand je demande à Jésus, parce qu'il m'aura demandé « Que veux-tu que je te fasse ?» Quelle est ma prière ? Est-ce que c'est Seigneur que je ne sois plus rien devant les autres, mais que je sois cher à tes yeux ? C'est ça ce qui importe. C'est ça ce qui est précieux, le fait que je n'existe plus devant les autres, que les autres soient élevés devant moi. Cet homme, vous imaginez, il n'y avait rien. Il mendiait. On peut imaginer qu'il n'avait pas de maison, il n'avait aucun toit. Il était comme Jésus, qui n'avait aucun toit. Il était aveugle. Il est venu avec toute la foi qu'il avait. Il a dit que je recouvre la vue. Et ensuite, que j'ai une maison, que j'ai de l'argent. Il n'a jamais demandé ça. Il a simplement demandé que je recouvre la vue. Et la réponse de Jésus est, c'est là où ça doit nous faire réfléchir. Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Il n'a pas dit à l'aveugle, si tu vas à l'église, si tu me suis pendant 180 jours, tu verras, tu vas retrouver la vue. Non. J'ai vu ton cœur. J'ai vu ta foi. Recouvre la vue. Et ça, mes bien-aimés, c'est ce que le Seigneur veut faire dans vos cœurs ce matin. Il veut vous guérir de tous les vices, de tous les complexes, de tout ce que vous avez dans votre vie.
Seulement, il faut lui dire avec son cœur, il faut lui dire avec sa foi, parce qu'il vous a déjà posé la question. Que veux-tu que je te fasse? Est-ce qu'on s'est levé? Est-ce qu'on a regardé notre condition? Dire que, si je me lève, mes frères et sœurs, ils vont penser que. Jésus ne regarde absolument pas ce que nos frères et sœurs pensent de nous. C'est Jésus qui est important dans nos vies. Et c'est lui qui doit être important. C'est parce que moi je suis devant vous, c'est parce que Paul est devant vous, c'est parce que n'importe qui soit devant vous. Mais le plus important dans nos vies, c'est qu'est-ce que je représente pour Jésus? Je pense que quand Jésus a posé cette question à ce mendiant, il aimait déjà ce mendiant. Aujourd'hui, Jésus, je peux vous dire, vous aime. Il vous aime d'un amour que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Et s'il a cette capacité de guérir, c'est parce qu'il connaît et il sait déjà ce qu'il va faire avec nous. La suite, c'est à l'instant, il recouvra la vue. À l'instant. Je vous ai dit, il n'a pas mis des années. Et souvent, on voit des gens qui trimballent des problèmes pendant des années, des années, des années. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette ferveur, parce qu'ils n'ont pas cette foi de savoir que Jésus peut les guérir. Et à chaque fois, ils reculent. On avance d'un pas, on recule de deux. Cet homme est venu, on l'a amené, il est resté. Il a dit pourquoi il voulait voir Jésus. Jésus n'a pas dit, écoute, il y a ça qu'il faut changer dans ta vie, il y a ça. Non, il a commencé par le guérir. Et ce matin, le Seigneur veut commencer par vous guérir. Vous guérir de ce que vous allez lui demander, avec toute la foi de savoir que déjà la chose est faite. Parce que lorsque vous demandez en son nom, sachez que vous le possédez déjà. Est-ce que c'est notre conviction dans notre cœur? Est-ce qu'on a cette foi de dire, Seigneur, je me lève aujourd'hui et je veux que tu fasses ça dans ma vie? Est-ce que je réclame le Saint-Esprit dans ma vie? Est-ce que c'est ma prière ce matin? Si c'est votre prière ce matin, le Seigneur va vous donner cet esprit. Et c'est ce qui est le plus important. Parce que là où est l'esprit est la lumière. Et la lumière, c'est Dieu lui-même. Il viendra en vous. Il changera votre cœur. Il changera votre vie. Il changera l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui. Parce que pour aujourd'hui, pour Jésus, est déjà un autre jour. Parce que quand Jésus parle, les choses se font à l'instant. Cet aveugle a recouvré la vue à l'instant. Au moment où Jésus a dit « recouvre la vue ». Si Jésus a décidé de vous guérir ce matin, il vous guérira à l'instant. Et sachez que vous possédez cette guérison. Ne commencez pas à douter. Sachez que vous possédez cette guérison. Cet aveugle a recouvré la vue au moment où Jésus a dit « recouvre la vue ». Il a pris pour lui ce miracle. Il n'a pas douté, il n'a pas dit « non », il est allé, il a dit que je recouvre la vue. Sachez que le Seigneur ce matin veut faire un miracle dans votre vie. Ne restez pas au bord du chemin. Levez-vous, criez à Jésus. Il le sait parfaitement ce que vous avez besoin et il vous guérira. Amen. Seigneur, que cette assemblée, mes frères et sœurs, individuellement, puissent connaître la plénitude de ton esprit dans leur vie. Seigneur, la présence de Jésus même suffit. Seigneur, tu es un Dieu de miracles. Seigneur, il est merveilleux de constater que la mort de Jésus a suffi pour que nous soyons libérés. Seigneur, il est mort pour nous sauver de nous-mêmes, parce que le péché, il en a fait son problème à lui.
mais il est mort aussi pour nous sauver de nous-mêmes, Seigneur. Seigneur, que ce matin tu puisses enlever la honte, que tu puisses enlever les complexes, pour que chacun nous puissions nous lever et crier à toi et dire « Seigneur, que je recouvre la vue ». Seigneur, libère ce matin, parce qu'il y a besoin de libération dans les cœurs. Seigneur, guéris, parce qu'il y a besoin de guérison dans les cœurs. Seigneur, que tu puisses donner ta force à celui qui crie à toi dans le nom de Jésus. Amen.